Hey, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau challenge. Le challenge est simple, vous l'avez vu dans le titre. On va créer une créature en mixant 3 autres animaux qui existent vraiment dans la vraie vie et on va essayer de faire un mix à peu près cohérent. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur le site Randomlist qui m'a proposé 3 animaux. Je suis très mauvaise pour décrire les challenges, c'est fou, vraiment. C'est pas compliqué. 3 animaux égale une créature, voilà. Bon, la première créature, je suis tombée d'ailleurs sur l'éléphant, la gerbille et l'alpaga. Alors, mon dieu, l'éléphant, ça a été une galère. Non, vraiment, ça a été horrible. Je savais pas quoi prendre de l'éléphant. Je crois que le premier truc que j'ai fait, c'est... j'ai commencé par faire la structure de la créature et je suis partie surtout sur le corps de l'alpaga. J'ai testé plein de trucs, j'ai testé une trompe, j'ai testé les oreilles de l'éléphant et finalement je suis restée sur les oreilles à moitié de la gerbille et à moitié de l'alpaga. Pour les pattes, j'ai commencé d'abord par faire un peu celle de l'alpaga mais je me suis rendu compte que ça rendait vraiment pas bien donc je suis partie sur les pattes de l'éléphant, donc vraiment des grosses pattes bien massives et je trouve que ça rend plutôt bien en vrai. Au niveau du visage, enfin de la gueule de l'animal, j'ai vraiment hésité, vraiment ça a été dur. Donc je suis partie surtout sur un mélange entre celle de l'alpaga et de la gerbille, donc c'est-à-dire les grandes billes noires de la gerbille, un mix entre le museau de l'alpaga, enfin c'est à moitié un gros mix en vrai. Et les dents, j'ai testé pas mal de trucs, j'ai essayé de faire des grandes dents de gerbille, et au final je suis restée sur un peu plus petit pour la gerbille, et ça ressemble quand même plutôt à l'alpaga. Au niveau des poils, j'ai fait surtout référence à l'alpaga, mais son pelage, enfin sa moumoute, elle se trouve surtout sur son dos et la couleur, je l'ai piquée à la gerbille. Donc c'est un mélange de gris et de beige un peu chaud. Et aussi, je l'ai pas dit, mais oui, j'ai utilisé la queue de la gerbille pour finir son corps. Je trouve que ça rend plutôt bien. Et puis, du coup, voilà la première créature. Deuxième créature, je suis tombée encore une fois sur... C'est pas l'alpaga, mais c'est le lama. Sur un buffle et un petit hérisson, mes animaux préférés. J'aime vraiment trop les hérissons, donc j'étais trop contente de tomber là-dessus. Par contre, on est d'accord qu'on est tombé sur un tout petit animal avec 2 trucs énormes. Donc, c'était un peu compliqué, mais j'avais déjà quand même l'idée en tête, c'est que j'allais partir directement sur la morphologie du buffle, c'est-à-dire un truc assez massif à l'avant avec des petites pattes à l'arrière. Donc c'est ce que j'ai fait. Au niveau de l'alpaga, il n'y a pas grand chose qui a été pris, ne serait-ce que peut-être ses pattes. Et encore, franchement, c'est pas trop flagrant ce que j'ai pris de l'alpaga. Et sinon, le reste, j'ai fait ses pics sur le dos du hérisson. Il se trouve du coup sur tout le dos de la créature et je trouve vraiment que ça rend bien. Donc j'imagine vraiment cet animal de la taille genre d'un buffle, mais avec des pics. Ils doivent être juste énormes en fait, les pics, maintenant que j'y pense. C'est n'importe quoi. Je lui ai quand même fait des cornes à cette créature. Je trouvais que ça rendait ça rendrait hyper bien. Je sais pas si vraiment l'emplacement il est très logique, mais je trouve qu'esthétiquement, je trouve que ça marche vachement bien. Au niveau de la couleur, du coup, j'ai pris vraiment la couleur du buffle. Je me suis pas embêtée. Au niveau de l'alpaga, j'ai vraiment pas pris référence dessus. J'ai peut-être rajouté un tout petit peu de blanc au niveau de la truffe pour faire en sorte que ça ressemble un peu à l'image de référence que j'avais de l'alpaga qu'on voit qui est de face là. Et sinon, pour tout ce qui est pique, et tout ce qui est du dos du coup de la créature, j'ai pris la couleur la plus foncée marron et ensuite j'ai pris du gris, une sorte de gris bleu que j'ai pris directement sur les photos de référence du hérisson pour imiter les pics. Ce qui fait que ça rend une petite couleur un peu bleutée sur le dos et je trouve que ça rend trop bien. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas d'ailleurs à me le mettre en commentaire. On va continuer avec la créature 3. Créature 3, je suis tombée... Alors là, j'étais trop contente. Il y avait... Alors vraiment, c'est vraiment le condensé de trucs trop mignons. On est tombé sur le furet, le raton laveur et une sorte... Alors, c'est Giant Élan. Je sais pas trop en français ce que c'est, ça doit juste être élan, mais ça, c'est pas l'élan que je connais, donc... Enfin, bref. Et j'étais trop contente de tomber là-dessus, vraiment. Genre, le mix, il est vraiment trop mignon. Du coup, au départ, j'ai commencé... Alors, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment fait aucune structure de corps. Je suis partie direct en dessinant les bras, ensuite la tête, et ensuite j'ai continué avec le corps. Et c'est vraiment la structure du corps du raton laveur. Vraiment, les pattes, elles sont vraiment similaires à celles du raton laveur et du furet, les pattes arrière également. Mais vraiment, dans la structure du corps, c'est vraiment
gros petit corps, enfin je sais pas comment expliquer, mais vous voyez un peu la morphologie du raton laveur. Ensuite je vais rajouter la queue vraiment du raton laveur avec les rayures et ensuite les cornes de cet élan. Vraiment les cornes torsadées, je trouvais ça trop joli. Au niveau des oreilles, j'ai choisi encore une fois celle du raton laveur, c'était vraiment trop mignon, je pouvais pas passer outre, c'est trop pitou. Et ensuite j'ai commencé la couleur, donc je suis partie sur des couleurs très chaudes et très claires en vrai, comparé à toutes les couleurs qu'on avait. Parce que j'aurais pu partir sur les couleurs du raton laveur, mais ça aurait fait un peu trop froid et je voyais vraiment une créature avec des couleurs assez chaudes, des marrons, de la crème, enfin des couleurs un peu comme ça. Donc je suis partie sur le poitrail et le ventre tout blanc avec un peu une partie du visage. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mix du furet et du raton laveur au niveau du pattern des yeux. Et un peu aussi, au final, un peu le mélange de l'élan parce qu'il y a un peu une ressemblance en vrai. Et ensuite j'ai tout refoncé parce que ça faisait, enfin il n'y avait pas assez de l'élan, donc on voit sur une des références que j'avais que les élans là c'est surtout sur une des images que je vois là, c'est qu'il y a des petits traits blancs, enfin ils ont des petites rayures blanches sur le dos, et ça je m'en suis rendu compte à la fin, donc c'est pour ça que je les ajoute à la toute fin, et je trouve que ça rend super bien. À la fin je rajoute un peu plus de foncé et d'ombre pour faire ressortir ce que ça faisait trop noir, enfin c'est pas noir et blanc, mais vraiment la couleur claire et la couleur trop foncée. Du coup j'ai rajouté un peu plus d'ombre, un peu plus marron pour donner un peu plus de chaleur, et j'ai pas fait grand chose. Du coup voilà la petite créature, je la trouve vraiment trop mignonne. Et voilà, je les ai mis côte à côte à l'échelle, histoire que vous voyez un peu comment je les interprétais, et franchement je les trouve vraiment trop mignonnes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle créature d'ailleurs vous avez préférée. Franchement, moi c'est vraiment la troisième, je la trouve vraiment trop adorable. Et c'est vrai que je pourrais la redessiner parce que vraiment je la trouve trop mignonne. Bref, en espérant d'ailleurs que cette vidéo vous aura plu, elle est un peu plus courte que d'habitude, mais c'est vraiment 3 petits brouillons que j'ai fait pour m'amuser, et puis il n'y a pas grand chose à dire en vrai. Si une vidéo du style vous intéresserait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça j'en referai d'autres, parce que vraiment ça m'a beaucoup amusé. Et peut-être que je pourrais essayer de le faire en live, vu que là ça a été fait en digital. Je pense qu'il y a peut-être moyen que je réussisse à faire un live avec ce genre de concept, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas quand, allez, tchuss!